Allez, Seigneur Jésus-Christ, prends contrôle de mon âme, que ce soit pas la chair ni l'enfer qui prêche, mais que tu prêches. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, mes frères et sœurs, vous savez, pour moi, c'est pas très réjouissant. Hein. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont connu les conférences comme Mega Impact conférence à l'époque, où tout le monde était clean, ce qui veut dire que même s'il y avait mode et Blanche et Hortense, il y avait les vrais hommes de Dieu. Il y avait les vrais hommes de Dieu. C'était vraiment très bien. Là, maintenant, il n'y a rien. Bon, appel à la prière et aux jeunes de combat contre les Sanogo, les Tunassi et les Karambéré. Vous avez appris leur chute à travers la bouche du serviteur de Dieu qui vous parle en ce moment. Maintenant, j'ai l'impression et je sens même c'est que j'ai l'impression que il faut que les chrétiens se lèvent contre eux dans les combats spirituels et je vais vous révéler en fait quels sont les aréas, les zones où vous devez combattre, empêcher leur plan. Lorsque Dieu envoie quelqu'un sur terre, en fait, c'est pour faire une mission particulière. Ces gens-là ont eu un appel de pasteur. Quand quelqu'un est pasteur, il va aussi évangéliser pour ramener les âmes et prendre soin des âmes. Ok, d'accord, ok. Parfait. Lorsque malheureusement, cette personne qui a un appel de Dieu donne sa vie à Satan, Satan va prendre ce que Dieu a créé et le retourner pour faire sa volonté. Ce qui veut dire que maintenant, ces 6 personnes-là, ainsi que leur église infiltrée de sorcières, ont pour but d'aller prêcher en fait un faux Jésus dans les villes et dans les villages, au bled, pour les ramener dans l'église et les convertir en sorcellerie. Ce qui fait que maintenant, ces hommes de Dieu qui étaient des key members. Donc, key members en anglais, c'est des membres clés ou des clés dans les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sont devenus en fait des clés dans les mains de Satan. Pourquoi? Parce que, numéro 1, ils ont des méga churches. Numéro 2, ils ont encore leur réputation. Numéro 3, c'est pas tout le monde qui a une relation avec Dieu. C'est pas tout le monde qui lit la parole de Dieu convenablement et les gens sont aveuglés. Et numéro 4, c'est des gens qui ont eu le passé où ils vont aller évangéliser. Donc, ce qui veut dire que maintenant, parce que leur conversion est une conversion qui est devenue... Je te chasse des gars. Parce que maintenant, oui. Leur conversion, Satan, je te refuse, dégage, est devenue une conversion en tant qu'occultiste. Les âmes qui vont aller prêcher au nom de Jésus, ils vont les ramener pour aller en enfer. Et c'est toute l'Afrique qui va y passer si on ne se bouge pas. C'est toute la francophonie, les villages africains où il n'y a rien à boire, oui. Rien à manger, qui vont entendre le nom de Jésus. Et comme leur méga church, c'est luxueux, c'est pas comme la pauvreté qu'il y a, les gens vont aller, ils vont tomber sur les femmes pasteurs qui sont sorcières maquillées comme il faut. Le pasteur est un sorcier et malheureusement, ils vont prendre l'âme, ils vont la convertir en sorcière et du coup, l'âme qui aurait dû être sauvée par le paradis, l'âme qui aurait dû aller être sauvée. Attends, je te chasse au paradis, et bah finalement, elle va aller en enfer. Et ça me rend fou, ça m'énerve grave. On connaît Pasteur Mohamed Sanogo pour le tour 931. Vraiment, c'est vraiment trop bien. Mais là maintenant, comme maintenant c'est un sorcier, là c'est fait, hein, ils l'ont fait. Hein, ils vont aller prêcher Jésus. Tous les sorciers qui les combattaient à l'époque, maintenant, comme c'est leur poteau, comme c'est leur pote, et bah tout va bien. Ils vont faire genre qu'il y aura des faux témoignages, des délivrances. Et du coup, ce qui fait que au lieu que le nom de Jésus soit prêché, c'est Satan qui va gagner. Et ça me rend hors de moi. Donc, mes frères et sœurs dans la prière en Christ, levons-nous dans la prière. Numéro 1, les massacrer. Oui. Envoyez le feu sur eux, envoyez le feu sur les combattre comme vous avez combattu, comme pas possible. Ok, d'accord. Numéro 2, envoyez le feu sur leur autel. Oui, maintenant, ils ont un autel familial satanique. Donc, envoyez le feu sur leur autel. Numéro 3, détruisez tous les plans que Lucifer a en main contre ces gens-là. Oui. Ah oui. Détruisez tous les plans de programme de soi-disant évangélisation. Détruisez leurs plans. Envoyez le feu et n'ayez peur de personne. N'ayez pas peur. La condition
pour faire ça, c'est vivre une vie qui plaît à Dieu. Parce que là, on est vraiment dans le terrain de la vraie guerre spirituelle. C'est plus le combat spirituel, c'est plus le combat spirituel contre ton patron qui est sorcier ou une camarade de classe à l'école. C'est vraiment, là, c'est vraiment le vrai terrain. Si les chrétiens, nous nous levons dans la prière et que nous intercédons pour les âmes qui sont perdues et que nous combattons comme je vous l'ai dit il y a un instant, on peut faire de grands exploits, on peut faire de grands miracles et du coup, le nom de Jésus-Christ sera célébré. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment short vidéo. Hein. Donc, le mois de mai, c'est moi qui est chaud. Donc, j'espère écoutez, que vous avez pu comprendre ce que je dis. N'hésitez pas à me contacter sur Telegram, s'il vous plaît. Soyez courtois. Ok, d'accord. Et bah voilà, hein. Voilà, si on s'y met du sien, si vraiment on se lève vraiment, franchement la vérité, si on se lève vraiment, on peut y arriver. Tranquille. Donc toi mon frère, si tu entends ma voix, tu as entendu la voix du serviteur de Dieu, tu sais que tu as les moyens mais que tu ne fais pas, sache qu'à la fin Dieu va te demander des comptes. Pourquoi est-ce que tu as écouté Brian et que tu ne t'es pas levé dans la prière alors que tu aurais pu te lever? Sache que tu as des comptes. N'oublie pas la parabole des talents, le serviteur paresseux qui a caché son talent dans la terre à cause de la peur. Ne sois pas dans ce genre de serviteur parce que tu sais que à la fin, c'est le lac de feu. Oui, sache que lorsque tu pries, tu fais un impact dans le monde spirituel. Si l'impact il est retiré, eh ben, il manque quelque chose sur la terre, il manque quelque chose dans le monde spirituel. Et à la fin, le Seigneur Dieu va te demander des comptes. Et à la fin, ta bouche sera fermée. Ok? Donc allons-y mes frères et sœurs, ceux qui sont chauds dans le combat, même pas ceux qui sont chauds, priez, demandez à ceux qui sont un peu chauds, demandez à Dieu. Mais ceux qui sont chauds, levez-vous pour les âmes, priez et cassez leurs plans. Merci, ciao.